Bonjour et bienvenue dans C'est le patrimoine, l'émission destinée aux amoureux des vieilles pierres, mais aussi des vieux Paul, des vieux Jacques, en bref destinée à tous ceux qui sont amoureux du riche patrimoine de notre département. Pour cette séquence, nous avons mis le cap sur Combié, au sud du département, où nous allons vous faire découvrir le prieuré de Rozay. Alors Kate, Marie-France, François, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui, expliquez-nous un petit peu. Alors nous sommes en Charente d'abord, dans un petit village qui s'appelle Combié, dans le hameau de Rozay. Et ça s'appelle R-O-Z-E-T. Dans l'ancien prieuré Grand-Montaine de Rozay, qui s'appelle R-A-U-Z-E-T. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a une subtilité. C'est une subtilité qui demande davantage de questions des gens qui viennent visiter. Alors on a vu des photos du prieuré qui étaient complètement abandonné à un moment donné. À partir de quand on est rentré dans une phase de restauration et à partir de quand on a commencé à travailler un petit peu Alors pour la restauration, ça a commencé après l'achat par une SCI, une société civile immobilière, en 91. Et l'association de sauvegarde Grand-Montaine de Rozay, qui était déjà en existence en 86, ça a généré cette volonté de la sauvegarder. Et nous avons commencé les travaux de restauration en 2008. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu restaurer en fait? Parce qu'on va voir des photos à l'écran, mais c'est vrai qu'il n'y avait plus grand-chose finalement. Comment ça s'est passé? C'était laissé à l'abandon à partir, je dirais, du 7e, 18e. Oui. Ouais. Et donc il y avait un forêt qui poussait là-dessus, sur la nef. Il y avait des arbres partout. Il y avait la moitié du mur qui était tombé au nord de l'église. Et il y avait un immense trou dans l'abside. Donc tout ça, il fallait le faire. Donc l'abside, c'est le toit, hein, c'est ce qui est derrière nous, c'est toute cette partie-là. La courbe à l'est de l'église. Il a fallu commencer, avant toute chose, à démonter la forêt, à couper la forêt qui était sur le site, je dirais sur l'église, mais aussi tout autour de l'église. Donc cette association, vous l'avez dit, elle a 40 ans bientôt, l'an prochain, en 2026. Il y a eu combien de bénévoles qui se sont relayés pour travailler sur la restauration sur ces 4 dernières décennies? Alors je dirais que ça a commencé effectivement avec Kate et sa compagne Carole, qui était archéologue. Donc déjà, toutes les fouilles, il a fallu faire tous les dossiers. Il a fallu faire toutes les fouilles, et toutes les fouilles ont été accompagnées de bénévoles qui connaissaient parfaitement l'ordre de Grammont, première étape, et elles ont mobilisé, Kate et Carole ont mobilisé des étudiants du monde entier. On allait jusqu'à 15 étudiants. 15 étudiants plus les bénévoles. Plus donc, il y avait des moments où on était une trentaine. Et alors, ces fouilles archéologiques, elles ont permis de découvrir quoi? J'ai vu des pièces notamment, expliquez-nous un petit peu. Alors, ce que vous voyez maintenant, les murs, tout le plan du monastère, une des premières choses qu'on a fait, c'était de faire une étude géophysique pour voir s'il y avait des fondations, s'il y avait des traces. Mais non. Parce que le sol est tellement sablonneux, il n'y avait pas de traces. Donc il fallait quand même découvrir. Parce que derrière nous, on savait qu'il y avait une aile qui prolongeait. D'accord. Alors architecturalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur le prieuré alors? Ça suit le plan type des Grands-Montins, c'est-à-dire église à l'est où il y a le passage au cimetière, salle capitulaire, un cellier, et puis au sud, il y a le réfectoire, le bâtiment actuel, c'est la cuisine monastique. Ensuite, l'aile ouest où les moines pouvaient recevoir les gens de l'extérieur. Donc tout ça, c'est le plan type autour d'un cloître avec ses galeries, l'escalier qui montait au dortoir. Donc le dortoir, c'est au-dessous de nos têtes, là. Alors, vous nous avez raconté une anecdote, on était à l'intérieur tout à l'heure, une anecdote incroyable à propos des solstices
des vitraux. Oui. Je voudrais que vous la racontiez. On mettra des images par-dessus voilà, de ces vitraux. si je l'ai compris. Racontez-nous cette anecdote un peu. Sans GPS, ses frères gramontins avaient l'art de la construction sur l'orientation. Donc c'est une église qui est au nord de la Selle. Toutes les églises gramontaines sont identiques. 3 fenêtres plein est, dont celle du milieu qui reçoit la lumière à l'équinoxe du 21 mars et à l'équinoxe du 21 septembre, je dirais printemps-automne. D'accord ? Le soleil se lève à l'est parfaitement dans la fenêtre centrale. L'atelier Saint-Joseph a mis ce qu'il fallait dans les verres, puisque les vitraux s'illuminent aussi bien de l'intérieur que l'extérieur. Alors on a une rubrique dans cette émission qui concerne les anecdotes méconnues, c'est-à-dire des choses que les gens ne peuvent pas forcément trouver sur le net en fouillant à droite à gauche. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur le prieuré? Alors donc, à l'intérieur de l'église, il y a quelques graffitis, il y a quelques croix qui sont gravées, il y a des petites croix qui sont peintes aussi, mais il y a aussi le secret de Rosé, et il faut vraiment le chercher. Alors je ne sais pas s'il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Alors, c'est un petit graffiti d'un cheval. Et alors c'est quoi ce cheval? Alors, on ne sait pas. Alors, est-ce que c'est l'enfant de chœur qui a fait un petit graffiti sur le mur pendant la messe? Ça, on ne sait pas. Mais le style de ce cheval, c'est vraiment le style comme dans l'église templière de Cressac. C'est le même dessin qu'on trouve dans les fresques à Cressac. Et ça, c'est assez intéressant. Est-ce qu'on peut visiter ce prieuré n'importe quand? Comment on fait? Comment ça se passe? Alors, c'est en libre visite toute l'année. L'église est toujours ouverte, en visite libre. Si vous voulez avoir toute l'histoire de l'ordre de Grandmont qui se situe ici, il faut passer commande à Quête. Oui, on me prévient. Ou sur le site internet, voilà, qui est le site internet réel, est positionné sur le site de la commune de Combiers. Et c'est François qui s'en occupe. Et c'est François qui s'en occupe. Oui. Dernière question, j'ai envie de dire, c'est un peu l'œuvre de votre vie, la restauration de ce prieuré, non? Oui. Quand nous étions invités de participer à l'achat, la question ne s'est pas posée, quoi. Oui, pourquoi pas? Alors, initialement, c'était tous les vacances scolaires. J'étais professeur en Angleterre. Mais bon, c'est devenu quelque chose de plus. Donc, en tout cas, on vous remercie tous les trois de nous avoir accueillis au prieuré. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode de C'est le patrimoine. On se retrouve dans 15 jours sur Charente Libre.